Nous ouvrons aujourd'hui un podcast consacré au principe de justice, continuant ainsi notre série de 7 podcasts sur les valeurs essentielles liées au leadership. Le sujet, moins familier avec les pratiques en entreprise, est pourtant central dans les préoccupations exprimées par les salariés, dans les mécanismes motivationnels et dans les dysfonctionnements parfois exacerbés des situations managériales incomprises et dégradées. Comme nous n'aurons de cesse de le rappeler, en cette période trouble, le regard gestionnaire doit absolument être éclairé par de hautes valeurs et vertus pour éviter de succomber à la peur qui pourrait précipiter les entreprises dans des scénarios encore plus sombres en voulant précisément faire l'inverse, les sauver. Nous espérons que chacun trouvera ici, une fois de plus, de quoi enrichir ses pratiques et ses décisions. La justice est, étymologiquement, ce qui est conforme au droit. Elle traduit la qualité de celui qui la rend et le résultat perçu, ou non, par les acteurs de l'action collective. De sa bonne pratique dépendent notamment les sentiments d'égalité, d'équité et finalement d'engagement collectif. Elle est dans l'histoire de l'humanité une vertu particulièrement active et mobilisatrice. Le sentiment qui s'en dégage peut engager de grandes actions pour la garantir ou la rétablir. L'entreprise est un corps social qui n'échappe pas à son principe. Et la relation purement rationnelle, qui sous-tend les principes d'engagement et de motivation, est souvent mise à mal au profit de sentiments et perceptions d'injustice qui bloquent des situations managériales ou entrepreneuriales. En cette période de crise où nombre de chefs d'entreprise, de dirigeants, de managers ont dû prendre des décisions rapidement, il est évident que sa susceptibilité a été percutée. Pourquoi mettre en chômage partiel certains et pas d'autres dans une même équipe? Pourquoi certains télétravaillent et d'autres doivent se rendre sur site? Pourquoi la communication interne valorise certains métiers plus que d'autres? Pourquoi? Ce qui se joue dans la société civile se joue dans l'entreprise. Le rapport entre individus en droit et soumis aux mêmes obligations est un idéal démocratique, philosophique et un principe de justice commutative qui règle les échanges entre individus de façon arithmétique. Or, cela renvoie au principe d'équité, qui relève du principe de justice distributive, selon lequel il convient de garantir la juste distribution des honneurs, des richesses et des autres avantages qui peuvent être répartis entre les membres d'une communauté politique. Elle relève donc davantage d'une pratique éclairée, d'un référent, manager, directeur, organisation, à qui l'on demande d'appliquer des principes de justice non écrits, en fonction des situations particulières, pour alimenter la perception de traitement équitable des collaborateurs et minimiser ainsi le sentiment d'injustice ou d'iniquité. Alors, qu'est-ce qu'une société ou une communauté juste? Comment aider les managers à trouver les repères dans la pratique quotidienne de justice? John Rawls, dans sa théorie de la justice, fixe 2 principes fondamentaux. Le principe de liberté, dans lequel chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes libertés et la liberté de chacun doit être compatible avec la liberté des autres membres de la société, et le principe de différence. Certaines différences peuvent être tolérées dans une société, juste à condition que les fonctions qui procurent des avantages soient accessibles de la même manière à tous les membres de la société. Les inégalités sont justifiées lorsqu'elles permettent d'améliorer la situation des plus désavantagés. Ce principe justifie les aides accordées aux plus pauvres
mais aussi certains écarts de salaire dès lors que la rémunération différenciée du talent bénéficie à la collectivité également. Ces premiers éclairages tracent un chemin pour une pratique managériale de la justice. Mais le voyage peut sembler encore flou et incertain à ce stade. Il est donc utile de débroussailler la voie pour faire émerger quelques repères supplémentaires en abordant concrètement les 4 dimensions de la justice organisationnelle. Le concept de justice organisationnelle est utilisé pour décrire le rôle de l'équité quand elle est directement liée au monde du travail. Elle est un cadre particulièrement pertinent pour appréhender la question de la perception de justice des collaborateurs et son impact sur l'engagement, la performance et les comportements en contexte de changement et d'incertitude. Les 4 axes qui la composent représentent potentiellement des balises qui peuvent guider et soutenir la pratique managériale dans sa recherche d'équité et de justice. La justice distributive, la justice procédurale, la justice interactionnelle et la justice informationnelle. La justice distributive concerne la perception d'une distribution de ressources ou du résultat d'une prise de décision qu'ont les membres d'une organisation. Ces perceptions sont construites par l'individu en comparant ses rétributions à celles des autres. Elle s'inscrit notamment dans la théorie de l'équité, qui montre comment les employés répondent de façon cognitive et comportementale à la perception d'injustice dans leur milieu de travail. Ce sentiment d'injustice étant dû à une contradiction, une dissonance cognitive, entre ce qui est perçu et ce qui devrait être perçu. On peut élargir cette lecture à une perception d'équité dans l'allocation des ressources, des signes de reconnaissance, des niveaux de responsabilité, des modalités de promotion. Le manager doit ici avoir conscience des mécanismes inévitables de comparaison qui sont en œuvre et qui se font l'écho des besoins, peurs, projections et croyances de chaque collaborateur. En conséquence, il se doit d'être particulièrement vigilant aux règles de distribution en tout genre. Revisiter et ajuster dès que nécessaire cette mécanique et surtout en expliquer clairement les contours pour ne pas ajouter du flou et des tabous à la complexité de la situation. La justice procédurale renvoie quant à elle à la perception par un individu de la justice des composants d'un processus d'allocation et des règles de justice employées. Chaque individu dispose de représentations internes de ce qui est juste ou pas. Leventhal identifie 6 principes potentiellement structurants. L'uniformité dans l'application des procédures, le principe de cohérence. La réduction des préjugés, principe d'objectivité, de neutralité. La représentativité, tous les individus doivent être représentés lors de la prise de décision. La précision et l'exhaustivité des informations. La possibilité de révision avec les mécanismes de révision associés. Et enfin, les principes moraux et éthiques. En situation de crise, de tension, de complexité, ou plus généralement de décisions délicates, il est intéressant de se demander si certains de ces principes ont bien été respectés. La justice interactionnelle, appelée aussi interpersonnelle, renvoie aux préoccupations des personnes quant à la qualité de traitement interpersonnel reçu lors d'un processus de décision, de transformation ou tout autre processus ayant des implications sur la vie organisationnelle des collaborateurs. Tyler et Bies ont identifié 5 critères déterminants dans la perception de la justice des traitements dans l'entreprise. La considération adéquate des opinions, la suppression des préjugés personnels, l'application uniforme,
des prises de décision à travers les personnes et dans le temps, la remise d'informations précises concernant les décisions et l'explication adéquate de ces mêmes décisions. Il est donc à noter que la perception de justice est aussi influencée par les explications des tenants et aboutissants de ces procédures. On touche ici à la question du sens. La justice informationnelle désigne la qualité de l'explication d'une décision. L'enjeu pour le manager est de construire un discours dont le but est d'expliquer la décision et de combler le vide entre l'action et les attentes liées à cette action. Ce processus embarque donc le sens, la vision, les valeurs et la rationalité présidant à la décision. Ces sous-bassements sont à interroger par le manager, notamment quand le niveau d'enjeu est élevé, et à partager le plus clairement possible dans un couplage délicat, transparence-incarnation. Nous parlons ici donc d'un leadership authentique qui incarne et assume. Ces 4 leviers ne sont certes pas des recettes magiques infaillibles, mais leur convocation intelligente favorise la solidité de la posture de celui ou celle qui est en charge de la dynamique humaine dans les entreprises. Terminons notre 2e podcast par cette citation. La justice, c'est le respect, spontanément éprouvé et réciproquement garanti, de la dignité humaine en quelque personne et dans quelques circonstances qu'elle se trouve compromise, et à quelques risques que nous expose sa défense. À bientôt!